Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Accrochez-vous, car dans Ici tout commence sur TF1, le mois d'août 2025 s'annonce plus explosif que jamais. Entre révélations choc, trahison amoureuse et sabotage inquiétant, l'avenir du restaurant de Claire et Olivia semble suspendu à un fil. Jim vient de révéler son plus lourd secret, un aveu qui brise irrémédiablement son couple avec Jasmine. De son côté, Julia se retrouve au centre des soupçons, accusée d'être derrière les mystérieuses attaques visant le Résonance. Et comme si les tensions ne suffisaient pas, un événement dramatique va tout faire basculer. La camionnette remplie des produits destinés à l'inauguration est dérobée sous leur yeux, un coup terrible qui menace de réduire à néant des semaines de travail et d'espoir. Alors, que cache réellement cette série noire? Simple malchance, vengeance personnelle ou véritable machination? Dans cette vidéo, on revient en détail sur ces rebondissements haletants, sur la confrontation explosive entre Jasmine et Julia. Et sur la question qui brûle toutes les lèvres, l'ouverture du Résonance aura-t-elle encore lieu? Installez-vous confortablement, car ce qui suit promet d'être intense. Dans Ici tout commence sur TF1, le mois d'août 2025 s'annonce explosif. Après la révélation du secret de Jim, l'équilibre fragile entre Jasmine et Julia vole en éclats. Pendant ce temps, au restaurant de Claire et Olivia, l'ombre d'un saboteur continue de planer, menaçant l'ouverture tant attendue. Tout bascule lorsque Jim finit par dire toute la vérité à Jasmine. Elle apprend non seulement que Julia et lui ont contracté un mariage blanc pour éviter à la jeune femme d'être expulsée de France, mais aussi qu'elle a toujours occupé une place particulière dans le cœur de Jim. Julia n'était autre que son premier amour. À cette révélation déjà douloureuse, s'ajoute un aveu encore plus dur à encaisser. Lors de leur séparation à l'automne dernier, Jim a couché avec Julia. Pour Jasmine, c'est la trahison de trop. Brisée, elle prend la décision radicale de rompre avec lui. Peu après, Jim retrouve Julia et Marc pour leur annoncer la nouvelle. Son visage est grave, sa voix tremblante, Jasmine ne veut plus de lui. Julia, déstabilisée, lui reproche d'avoir été trop franc avec Jasmine, estimant qu'il n'aurait jamais dû évoquer leur liaison passagère. Jim s'excuse, conscient d'avoir placé Julia dans une position inconfortable, mais il reste persuadé qu'il devait être honnête. De son côté, Julia, malgré la tension et les secrets, choisit finalement de rester au restaurant auprès de Claire et Olivia. Elle met de côté son idée de démissionner, convaincue que fuir ne ferait qu'aggraver la situation. Marc, témoin de cette tourmente, lui conseille avec bienveillance mais fermeté d'affronter Jasmine une bonne fois pour toutes. Pour lui, il est impératif que les choses soient dites avant l'inauguration du restaurant, faute de quoi la rancœur pourrait éclater au pire moment. Dans Ici tout commence sur TF1, la cuisine devient le théâtre d'une confrontation électrique entre Julia et Jasmine. Les gestes sont brusques, les regards s'embrasent, chacune laisse éclater sa rancune à travers des paroles acérées et des tensions à peine contenues. L'atmosphère est si lourde que Claire, témoin de la scène, n'a d'autre choix que d'intervenir. Avec son autorité habituelle, elle recadre fermement les deux jeunes chefs, leur rappelant qu'un restaurant ne peut fonctionner si la brigade se déchire de l'intérieur. Mais alors que le calme semble revenir, Olivia surgit, visiblement troublée. Son visage fermé annonce une mauvaise nouvelle. La veille, les portes ouvertes du restaurant avaient pourtant été un succès, attirant de nombreux curieux et suscitant un bel enthousiasme. Pourtant, contre toute attente, les réseaux sociaux se retrouvent inondés de critiques virulentes et de commentaires négatifs. Claire et Olivia, qui avaient cru franchir une étape décisive vers la réussite, sont abasourdies. Comment expliquer un tel retournement de situation? S'agit-il d'un simple hasard, d'une clientèle insatisfaite ou bien d'une main malveillante cherchant à nuire au projet dès son lancement? Sous le choc, les deux chefs comprennent que leur rêve culinaire est désormais menacé, et qu'elles devront trouver rapidement la vérité derrière ces attaques virtuelles avant que le restaurant ne sombre. Plus tard, Jim parvient à retrouver Jasmine. Le jeune homme, marqué par la fatigue et le poids de ses erreurs, laisse tomber le masque de fierté qui l'accompagne d'ordinaire. Face à elle, il avoue d'une voix brisée qu'il regrette profondément ses mensonges. Il explique qu'au moment où il a fauté avec Julia, il était totalement perdu, bouleversé par ce qui se passait avec Cléo et incapable de gérer ses émotions. Mais ces justifications ne trouvent pas d'écho chez Jasmine, la trahison est trop lourde, la confiance trop abîmée. Elle l'écoute, mais son regard glacé traduit une certitude implacable, elle ne croit plus en lui, ni en leur couple. Ébranlée, la mère de Naël tente malgré tout de retrouver un semblant de normalité. Elle accepte l'invitation de Lionel et Zoé pour partager un verre, espérant que cette parenthèse légère lui permette d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, la douleur qui la ronge. Les rires sont timides, les sourires forcés, mais petit à petit, l'ambiance se détend. C'est alors qu'un détail vient raviver les inquiétudes. En parcourant les commentaires laissés par les atterres du restaurant de Claire et Olivia, un message attire leur attention. Un internaute critique un plat qui n'avait pourtant jamais été présenté lors des portes ouvertes.
L'information est troublante, presque inquiétante. Comment des clients auraient-ils pu commenter une recette inexistante? L'hypothèse d'une campagne de sabotage numérique, orchestrée de l'extérieur, commence à s'imposer. Et derrière cette découverte plane une menace sourde, quelqu'un cherche clairement à détruire le projet culinaire de Claire et Olivia, coûte que coûte. Dans Ici tout commence sur TF1. Le climat déjà explosif autour du restaurant de Claire et Olivia atteint un nouveau sommet avec un événement inattendu. Jasmine et Julia deviennent victimes d'un terrible vol. Ce nouvel incident, qui vient s'ajouter aux commentaires malveillants et au sabotage mystérieux, crée une atmosphère de suspicion encore plus lourde. Secouée et épuisée, Jasmine prend une décision radicale, elle choisit d'en parler directement à Claire et Olivia. Selon elle, tous ces actes malveillants ne peuvent être le fruit du hasard. Et la seule coupable possible, à ses yeux, n'est autre que Julia. Sa voix tremble d'émotion lorsqu'elle leur confie ses soupçons, elle est convaincue que la jeune femme orchestre ses attaques pour se venger ou pour écarter définitivement la concurrence. Le lendemain, Claire et Olivia convoquent Julia. La scène étendue, installée face à elle dans le bureau vitré, Julia sent immédiatement le poids du doute qui plane. Lorsqu'elle comprend que ces accusations viennent de Jasmine, son visage se ferme et son ton devient cinglant. Blessée dans son honneur, elle rétorque qu'elle n'accepterait jamais d'être traitée comme une coupable sans preuve. Piquée au vif, Julia finit par dévoiler ce qu'elle gardait jusque-là sous silence, son véritable différend avec Jasmine. Entre jalousie amoureuse, rancune ancienne et blessures toujours à vive, elle expose sa version des faits, espérant ainsi se défendre. Mais ces explications suffiront-elles à convaincre Claire et Olivia ou renforceront-elles au contraire l'idée qu'elle pourrait être liée à ce mystérieux sabotage? En cuisine, l'air est toujours chargé d'électricité. Entre Jasmine et Julia, chaque échange se transforme en affrontement silencieux, gestes brusques, regards froids, répliques à demi-mot. La tension est palpable, au point que certains membres de l'équipe préfèrent détourner le regard plutôt que d'insister à ce duel larvé. Pourtant, les deux jeunes femmes n'ont pas le choix. Ensemble, elles doivent se rendre chez les fournisseurs, et notamment chez Angèle. Lorsque cette dernière les accueille, elle est loin d'imaginer le volcan qui couve entre elles. Avec un sourire sincère, Angèle leur fait remarquer qu'elles semblent complices, presque complémentaires dans leur façon de travailler et de se répondre. Jasmine et Julia échangent un bref regard, partagé entre ironie et malaise. Pour donner le change, elles acquiescent sans rien dire, conscientes que leur rivalité est bien trop intime pour être affichée au grand jour. Le trajet en camionnette marque une accalmie inattendue. Dans ce huis clos forcé, la rancune laisse peu à peu place à un semblant de sincérité. Les mots s'apaisent, et Julia comme Jasmine finissent par s'excuser mutuellement. Un fragile équilibre semble se dessiner, comme une trêve nécessaire pour avancer. Mais cet instant suspendu est brutalement brisé. Le téléphone de Julia vibre. Elle jette un coup d'œil distrait à l'écran, avant de pâlir. Un message de Jim s'affiche « Je pense fort à toi ». La phrase, anodine en apparence, explose comme une bombe. Jasmine, qui a vu le texto, sent la colère l'envahir. Pour elle, c'est une trahison de plus, une preuve que Julia et Jim continuent à entretenir un lien qu'on lui cache. Sans un mot, furieuse, elle ouvre brusquement la portière et descend de la camionnette. Julia, désemparée, se précipite pour la rattraper. Mais au lieu d'un apaisement, c'est une nouvelle tempête qui éclate. Dans la rue, leur voix monte, accusatrice, blessée, jusqu'à attirer les regards. Une fois encore, leur rancune et leurs blessures éclipsent toute tentative de réconciliation. Pendant que Jasmine et Julia s'affrontent, chacune campée sur ses blessures et sa colère, un drame silencieux se prépare. La camionnette, restée stationnée à quelques mètres, devient la proie idéale. Dans la précipitation, Julia avait commis une imprudence fatale, les clés sont restées sur le contact. Un individu s'approche discrètement, profite de l'agitation entre les deux jeunes femmes pour se glisser dans l'habitacle. Le bruit du moteur qui s'enclenche brise soudain leur dispute. Leurs visages se figent, incrédules, quand elles voient le véhicule s'éloigner à vive allure. Elles courent quelques pas, impuissantes, mais la camionnette disparaît déjà au tournant de la rue, avalée par la distance. Le silence qui suit est assourdissant. Julia blêmit, ses mains tremblent. Elle comprend que son erreur coûte cher, terriblement cher. Jasmine, elle, explose, sa voix brisée de colère et de désespoir résonne comme une gifle. Tout le stock, tous les produits rares et coûteux qu'elles avaient achetés pour l'inauguration envolés en quelques secondes. Plus que des marchandises, c'est des semaines de travail, de sacrifices et d'espoir qui viennent de s'évanouir. Cette fois, il ne s'agit plus d'un simple contretemps ou d'une querelle personnelle. C'est une catastrophe qui menace directement l'avenir du Résonance. Comment ouvrir un restaurant lorsque chaque tentative d'avancer se heurte à un sabotage, à un coup du sort qui ressemble trop à une machination? Sous leurs yeux, le rêve culinaire de Claire et Olivia semble vaciller, prêt à s'effondrer avant même d'avoir vu le jour.
Et une question glaçante s'impose, l'inauguration du Résonance va-t-elle être annulée, victime de cette série noire? Ou bien se cache-t-il, derrière ces coups répétés, une main invisible décidée à les anéantir? Et voilà, chers passionnés d'ici tout commence, nous arrivons au terme de cette plongée haletante dans les intrigues du mois d'août 2025. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne sera simple pour nos héros. D'un côté, nous assistons à l'effondrement intime de Jasmine. Elle, qui avait bâti sa vie sur une confiance fragile avec Jim, voit tout s'écrouler en l'espace de quelques mots. Le mariage blanc, l'aveu d'un amour passé jamais vraiment éteint, et surtout cette nuit qu'il a partagée avec Julia, autant de blessures qui laissent des cicatrices profondes. Et même si Jim tente, dans un dernier élan d'honnêteté, d'expliquer sa détresse et ses regrets, le regard glacial de Jasmine dit tout, le lien est brisé, et l'amour ne suffit plus. De l'autre, le rêve culinaire de Claire et Olivia, symbole de persévérance et d'audace, se retrouve fragilisé par une succession d'attaques sournoises. Les critiques anonymes sur les réseaux, les sabotages invisibles, et maintenant le vol spectaculaire de la camionnette, autant d'épreuves qui dépassent la simple malchance. Ici, tout porte à croire qu'une main malveillante orchestre l'ombre d'une machination, avec une précision qui glace le sang. Et cette fois, les pertes sont considérables, sans matières premières, sans produits de qualité. Comment espérer maintenir l'inauguration du Résonance? Ce qui frappe surtout, c'est la montée en intensité de la rivalité entre Jasmine et Julia. Dans la cuisine, sur la route, jusque dans la rue, chacune libère ses rancunes comme des éclats de vérité trop longtemps retenus. Leur relation ressemble désormais à une plaie ouverte, impossible à refermer, et dont chaque geste, chaque mot rouvre les blessures. Ironie du sort, alors qu'elles devraient unir leurs forces face à l'adversité, leur querelle devient le terrain idéal pour que le véritable saboteur frappe encore plus fort. Et au-dessus de tout cela, plane une question obsédante qui tire les ficelles. Julia, accusée sans preuve, tente de se défendre, mais ses propres secrets et son passé trouble nourrissent les doutes. Est-elle réellement coupable, ou bien elle-même victime d'un piège savamment orchestré? Si ce n'est pas elle, alors qui a intérêt à voir le Résonance s'écrouler avant même son ouverture? L'avenir du restaurant n'a jamais semblé aussi fragile. Le rêve de Claire et Olivia, construit sur des mois de travail acharné, vacille aujourd'hui au bord du gouffre. Pourtant, dans cette noirceur, demeure une lueur, leur détermination, leur capacité à se battre. Car si ici tout commence nous a appris quelque chose, c'est que la cuisine n'est pas qu'une affaire de recettes et de dressage, mais aussi de résilience, de courage et de vérité. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce décryptage riche en émotions et en suspense, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Votre soutien est précieux et vos avis nous intéressent toujours. Alors, dites-moi en commentaire, croyez-vous que le Résonance survivra à cette série noire, ou bien qu'il est condamné à s'effondrer sous le poids des trahisons et des sabotages? Qui, selon vous, se cache derrière cette ombre mystérieuse? Et surtout, Jasmine et Julia pourront-elles un jour trouver une forme de paix, ou leur rivalité est-elle vouée à détruire tout sur son passage? Restez connectés, car la suite promet d'être encore plus explosive, et ensemble, nous allons continuer à décortiquer chaque rebondissement. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous passionnant autour d'Ici tout commence.